Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Aujourd'hui, je me suis penchée sur l'association Secanto, qui depuis 25 ans intervient dans les EHPAD un dimanche par mois pour apporter un peu de joie, de chant et de musique. Secanto, c'est aujourd'hui près de 75 groupes dans toute la France. Un groupe est constitué d'un musicien et de gens qui aiment chanter, tous bénévoles, qui vont dans un EHPAD donné un dimanche, une fois par mois. Ils chantent et font chanter les résidents avec des carnets de chant. La musique et le chant sont importants, mais ce qui se joue là, c'est plus que de la musique. C'est de l'énergie, la joie qui circule. C'est le lien qui se crée entre le groupe de chanteurs bénévoles et les résidents de l'EHPAD. Je fais partie depuis peu d'un groupe Secanto à Toulouse et j'ai expérimenté cela, cette joie, et comment on donne et comment on reçoit. J'ai profité de l'une de nos interventions pour faire un petit reportage. J'ai interviewé quelques personnes du groupe Secanto de Toulouse et Lorraine, la trésorière de l'association. Rencontrons d'abord Phil, le guitariste musicien. Alors, ça fait exactement 1 an que nous faisons ça. Et l'expérience Secanto, moi je pensais que c'était du bénévolat pour faire plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir et je trouve ça génial. Moi je trouve que c'est à la fois utile parce qu'on communique de la joie et puis moi-même ça me nourrit. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette aventure ? Je ne sais pas, un peu par hasard, sachant que ça faisait quand même très très longtemps que je voulais faire du bénévolat, soit en prison, soit dans un EHPAD. Et puis l'univers a fait que ça a été l'EHPAD et Banzai. Qu'est-ce que cette expérience vous apporte ? Qu'est-ce que vous aimez ? L'énergie, étonnamment, avec les résidents, je trouve qu'on partage beaucoup. On s'apprivoise de plus en plus. L'ambition, c'était pas de faire un spectacle, mais de les faire participer. Et je trouve, même si ça fait un peu tarte à la crème, c'est quasiment une communion avec eux. Donc, c'est un réel échange. Claudine, vous êtes chanteuse dans ce groupe depuis combien de temps ? 1 an. Qu'est-ce que cette expérience de chanter dans un EHPAD régulièrement vous apporte ? Bien, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours chanté. J'ai cherché un bénévolat par le site du gouvernement. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu peux proposer ? Chanter avec d'autres personnes. Voilà. Et comme j'aime beaucoup les personnes âgées, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans cette expérience ? L'ambiance de groupe qui se crée lorsque les personnes âgées à qui on distribue tout un livret chantent avec nous. Quelles sont vos chansons préférées ? Quand je vois tes yeux de Danny Briand. C'est la chanson que j'aime chanter avec les résidents. Est-ce qu'il y a un répertoire spécifique ? Non, c'est des chansons qu'on avait dans un livret qui était déjà ordonné et on a rajouté des chansons qui plaisent aux résidents qui nous ont demandé. D'accord. Voilà, donc par exemple un tango, une valse. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Barbara, vous êtes chanteuse du groupe Secanto. Qu'est-ce que vous aimez dans cette expérience ? Alors j'aime l'ambiance entre nous, l'ambiance avec les résidents, l'énergie, comme a dit mon collègue, qui émane, le lien avec les gens qu'on a à travers la musique. Qu'est-ce que cette expérience de chanter dans un EHPAD vous apporte ? Elle m'apporte beaucoup de bien-être. Généralement, quand je ressors, je suis fatiguée mais très heureuse. Et encore une fois, c'est un moment de partage, donc c'est que du positif. Quelle est votre chanson préférée ? Ma préférée, alors c'est une chanson que j'ai découverte ici grâce à une résidente qui l'a suggérée, qui s'appelle La Montagne. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez un petit air ? Volontiers. Attends. Montagne Pyrénées, vous êtes mes amours. Merci. Et je crois que ça commence toujours par Secanto.
La chanson Secanto, pourquoi? Tout à fait, c'est une tradition qu'on a de commencer, de terminer par cette chanson. Alors comme je suis pas là depuis les débuts, j'avoue que j'ai un peu pris ce rituel en cours, donc la véritable raison je la connaîtrais pas. Après, pour moi ça fait sens dans la mesure où on s'appelle Secanto, que c'est une chanson a priori que beaucoup connaissent aussi, donc pour rentrer comme ça dans le chant, bah c'est très bien. Rencontre avec Lorraine, trésorière de l'association Secanto. L'interview a eu lieu en visio. Alors, je suis bénévole dans l'association Secanto depuis 14 ans. J'ai rejoint Secanto en octobre 2011 déjà. Et j'ai connu Secanto par une personne que j'ai rencontrée à l'occasion d'un cours de photo et qui avait fait un reportage lors d'une animation Secanto. Il était lui aussi bénévole et ça m'a tout de suite parlé parce que j'aime beaucoup chanter, j'ai une vraie sensibilité pour les personnes âgées. Et comme son équipe était à côté de chez moi, je me suis dit, allez, c'est un signe, on y va. Et c'est comme ça que j'ai commencé et je suis plus jamais partie. D'accord. Depuis quand existe l'association Secanto? L'association Secanto existe depuis 1998, donc ça fait plus de 25 ans. Et elle a été créée par le président actuel qui était étudiant à ce moment-là et qui s'est dit qu'il y avait vraiment de la solitude autour des personnes âgées. Et il a décidé avec ses amis d'organiser un réveillon du 31 décembre dans une maison de retraite pour partager un moment festif avec les résidents. Et c'est comme ça qu'est né Secanto. Au fur et à mesure, ces étudiants se sont installés dans leur vie, dans des villes différentes. Et ils ont créé des équipes, ça a essaimé. Et c'est comme ça que Secanto a grandi. Et donc maintenant, on peut dire il y a combien de groupes Secanto en France et ailleurs? Alors, on a eu à peu près 25 équipes pendant quasiment 20 ans qui tournaient à droite à gauche, une qui s'ouvrait, une qui se fermait. Mais le recrutement d'une personne permanente pour Secanto nous a permis de développer énormément d'équipes et aujourd'hui on est à quasiment 75 équipes partout en France. Donc c'est une très très belle réussite et on est vraiment très fiers de pouvoir aller visiter autant de personnes âgées chaque mois. Une équipe, ça représente combien de personnes environ? Les équipes sont composées de chanteurs bénévoles, enfin de gens bénévoles qui aiment chanter et qui ont envie de chanter pour les autres. Il n'y a pas besoin d'être chanteur, surtout pas. Et chaque équipe est assez différente. Il y a des petites équipes un peu resserrées qui fonctionnent à 7-8 personnes. Puis il y a des plus grosses équipes où c'est plutôt 15-20 personnes. Ça dépend vraiment de chacune des équipes, de l'envie de chacun, de l'engagement de chacun. Parce que la difficulté, si on se retrouve à 2 chanteurs, c'est un petit peu compliqué. Mais si on a des personnes qui s'engagent régulièrement, on n'a pas besoin d'être forcément très nombreux. D'accord. Quels ont été les moments forts de l'association durant ces dernières années? Chaque année, l'association se réunissait lors de week-ends de bénévoles où les bénévoles de la France entière étaient les bienvenus pour se retrouver. Et ça a duré pendant une grosse quinzaine d'années où il y avait tous les ans 70 personnes qui se retrouvaient et qui finissaient par se connaître. Mais comme je te disais, avec le recrutement d'un permanent qui a permis de recruter beaucoup plus de bénévoles, de créer plein d'équipes, il a fallu trouver d'autres moments. Donc on réalise toujours ces week-ends, mais cette fois-ci on est plutôt 150 personnes et on en a réalisé un à l'occasion des 20 ans de Secanto et puis là un à l'occasion des 25 ans de Secanto l'année dernière. Donc c'est vraiment une occasion de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a plein d'autres équipes partout, de rencontrer d'autres bénévoles et de pouvoir partager avec eux les moments très forts qu'on vit pendant les animations. Donc pour nous, ces rencontres, elles permettent de se retrouver et de se dire je suis pas tout seul et le dimanche quand je vais chanter, je ressens la même chose que celui qui est à Rennes, à Nantes ou à Bordeaux et c'est super d'en parler ensemble. Oui, moi j'ai ressenti ça aussi en participant. Il y a beaucoup de plaisir partagé. Hein. Oui. Les gens sont très contents de nous recevoir. Et, En fait, et nous, finalement, on donne, mais on reçoit beaucoup.
C'est vrai que les valeurs de Secanto, c'est la joie, la simplicité, le partage et tout ça dans beaucoup de bienveillance. Et en fait, on ressent tous ça. Et le fait de voir que c'est quelque chose de très partagé, c'est des valeurs et des ressentis qui sont très partagés, ça donne beaucoup d'énergie. C'est vraiment très porteur. Et effectivement, on donne, mais on reçoit beaucoup. On reçoit de l'émotion, on vit de la joie et on en donne aux autres. Oui. Et vraiment, il y a une belle énergie qui circule dans les groupes. C'est ce que j'ai pu constater encore hier dans mon petit reportage. Donc, je crois aussi que les groupes doivent intervenir dans le même EHPAD. Ça, c'est important. Oui, alors effectivement, on pourrait se dire, tiens, mais il y a tellement d'EHPAD et ce serait super si vous alliez un mois dans chaque EHPAD pour donner un concert, parce que comme ça, vous en visiteriez plus. Mais c'est pas notre objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est recréer du lien. On vient pas donner des concerts. On veut recréer du lien et le lien, ça s'inscrit dans la durée. Ce qu'on veut, c'est que les personnes âgées, quand on repart, elles se disent, tiens, aujourd'hui, j'ai vu des amis et je les reverrai le mois prochain. Et c'est vrai que quand les personnes âgées nous disent au revoir, souvent elles nous disent mais quand est-ce que vous revenez? Et de pouvoir leur prendre la main, les regarder dans les yeux et leur dire on revient le mois prochain et on compte sur vous pour être là, ben, ça change tout. Et c'est tellement beau d'avoir les résidents qui nous disent mais vous savez même pas la joie que vous nous donnez. C'est hyper beau, c'est émouvant, c'est magnifique. Et c'est formidable parce que d'un mois à l'autre, ils se souviennent très bien de nous. Moi, ça m'est arrivé d'aller visiter, de passer une tête dans la maison de retraite entre 2 animations. Et alors qu'ils nous voient qu'une fois par mois et que on est nombreux et tout ça, ils se souviennent de nous parce qu'en fait, on les marque. Et beaucoup de familles nous disent c'est l'animation préférée de mon père ou de ma mère. Quand je le vois, quand vous chantez, je vois bien que il a un éclat dans les yeux qui disparaît, qui a disparu depuis longtemps et que je vois plus depuis tellement longtemps, parce que la musique et le chant, et pas juste de l'écouter, mais de l'entendre chanter par des vrais gens, et ben ça vient reconnecter des zones du cerveau qui sont complètement endormies à cause des troubles cognitifs, et ça donne accès aux souvenirs, ça donne accès aux émotions, ça ouvre des portes qui sont fermées à cause des troubles cognitifs, et c'est formidable d'avoir ce super pouvoir d'ouvrir des portes, quoi. On est un peu des passe-murailles. Est-ce qu'on peut facilement créer un groupe Secanto? Alors, c'est l'avantage d'avoir maintenant une association qui a 25 ans d'existence et puis d'avoir créé autant d'équipes. C'est que on a bien les recettes pour créer une équipe. Et les recettes pour créer une équipe, c'est trouver le bon EHPAD qui est prêt à nous accueillir, trouver quelques personnes qui acceptent de faire le suivi de l'équipe et puis trouver un musicien. Et ensuite, trouver des bénévoles, c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que quand on a ce trio de personnes qui ont envie de s'impliquer, d'un bon EHPAD qui est prêt à nous recevoir et d'un musicien, après, ça roule. Parce qu'on partage des carnets de chant, parce qu'on a des bonnes pratiques et on peut être accompagné. Et c'est ce que permet la structure Secanto, c'est d'accompagner les lancements d'équipe. Donc oui, c'est assez facile, ça peut se faire rapidement. Et c'est quelque chose qu'on est capable d'accompagner, que l'association est capable d'accompagner quand on a envie de se lancer. Quel est l'âge moyen d'un bénévole des groupes Secanto? Alors, c'est assez, ce qui est assez sympa, c'est que Secanto, le sujet de Secanto, c'est l'intergénérationnel. Et en fait, l'intergénérationnel, ça se retrouve aussi dans les équipes de bénévoles, parce que on a des bénévoles de 0 à 90 ans. Donc, je sais pas te dire quel est l'âge moyen. Ce qui est certain, c'est que c'est plutôt des femmes qui aiment bien chanter et qui sont bénévoles. Donc, on a plutôt plus de femmes que d'hommes. Mais en termes d'âge type, je sais pas te dire parce que justement, c'est la recherche de Secanto, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Est-ce que les résidences EHPAD accueillent volontiers les groupes ou est-ce qu'il peut y avoir des réticences Alors, la plupart des EHPAD sont très heureux de nous accueillir et d'ailleurs on voit bien que la notoriété de Secanto s'est développée parce que il y en a qui nous contactent en disant j'ai entendu parler de vous ou j'ai travaillé dans un EHPAD où vous interveniez, maintenant j'ai changé d'EHPAD et je voudrais bien qu'une équipe Secanto vienne chanter chez nous. Donc oui, les EHPAD peuvent nous accueillir de façon très très enthousiaste parce qu'ils ont bien conscience qu'on n'est pas une animation comme les autres. On vient apporter du contact, de la chaleur humaine et du lien et ça il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a rien qui apporte ça où il y a 10 personnes qui arrivent et qui sont là pour tout le monde et qui en plus chantent et font chanter les autres. Après, il y a des EHPAD pour lesquels c'est un frein, notamment parce qu'ils se disent « Ah, mais vous venez le dimanche,
oh là là, mais le dimanche, il y a moins de personnel, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est surtout une volonté de faire ou de pas faire. Mais dans l'absolu, nos animations, on sollicite simplement les soignants pour aider à installer les résidents, parce que c'est des personnes fragiles et que c'est important qu'elles soient déplacées avec beaucoup de précautions. Mais sinon, on voit bien que de notre expérience, quand une maison de retraite a la flemme de nous accueillir, elle ne nous accueillera pas bien, mais c'est vraiment une minorité. Oui, d'accord. Par rapport au répertoire, c'est plutôt donc de la chanson française des années 20 jusqu'à aujourd'hui ou... Alors, c'est assez marrant parce que moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai rejoint Secanto il y a 14 ans. Et en fait, moi, j'ai dit, bon, je prends une année chaque année, jusque-là, tout va bien. Et les résidents, eux, ils rajeunissent parce qu'ils ont finalement toujours un peu le même âge, mais ils sont plus jeunes maintenant. Et donc, on fait évoluer notre répertoire et il y a des chansons qu'on chantait il y a 14 ans et qui parlaient aux personnes âgées et qui aujourd'hui, ils me disent, dites donc, c'est des chansons de vieux. Alors, c'est quand même drôle quand Jocelyne, à 95 ans, me dit, dites donc, c'est votre chanson, une chanson de vieux, tout ça. Donc, on essaye de faire rajeunir notre répertoire. Et puis, en fait, ce qui est important, c'est de chanter des chansons qui sont accessibles, mais peu importe si les personnes âgées ne les connaissent pas toutes, c'est pas grave, parce qu'elles se joignent volonté à nous, et puis comme on leur distribue les paroles, elles peuvent chanter avec nous. Il faut qu'on chante ce qu'on a envie de chanter, et que ce soit effectivement vraiment plutôt de la chanson française, parce que les personnes âgées avec leurs troubles cognitifs oublient tous l'anglais. Alors qu'effectivement, ils ont pu chanter dans les années des chansons en anglais, mais ça, ils l'ont tous oublié. Donc on reste bien sur le répertoire français peu populaire pour que ce soit accessible à tout le monde, mais c'est finalement assez varié et surtout il faut pas oublier que ce répertoire rajeunit parce que en 25 ans les personnes âgées n'ont pas pris une ride. J'ai vu que vous aviez des parrains aussi de l'association, Hervé Platel, Pascal Sauvant. Hervé Platel et Sauvant tout court. Sauvant le nom de scène d'un chanteur. Et effectivement, c'est important pour nous et pour nos bénévoles d'avoir des personnes qui nous confirment bien que ce qu'on fait a du sens et a une réalité scientifique. Donc, on avait sollicité Hervé Platel en 2018 quand on a organisé une conférence sur le bien vieillir. On a organisé ça à Paris et on avait sollicité Hervé Platel qui était intervenu et qui fait des travaux, notamment à l'université de Caen, me semble-t-il, pour expliquer les liens entre, les connexions neurologiques que recrée la musique dans le cerveau et donc l'intérêt de la musique et du chant pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Et vraiment, pour nous, d'avoir une personne qui nous explique avec des fondements scientifiques ce qu'on vit chaque dimanche quand on va chanter, ça a beaucoup de sens et ça donne vraiment de l'importance et du corps à notre action. Ensuite, on a eu l'occasion de rencontrer Sauvant, qui est un jeune chanteur-compositeur, et c'est quelqu'un qui avait été très touché par ce qu'on faisait parce que on a tous des vécus avec des personnes âgées qu'on a perdues, qu'on a appréciées, avec qui on a vécu des moments d'émotion. Et donc, Sauvant, ça lui avait parlé et il avait accepté de porter un peu la notoriété de ses cantos en nous parrainant. Et puis il était venu chanter dans des EHPAD parce que il était venu chanter dans plusieurs équipes, 4 ou 5 équipes, parce que notre cause le touchait et qu'il avait envie de voir ce que ça faisait auprès des personnes âgées. C'était super. D'accord. Quel est l'avenir donc pour Secanto? Est-ce qu'il y a des projets d'avenir Alors voilà. Oui, parce que je sais pas si tu sais, mais en France il y a plus de 7000 établissements qui accueillent des personnes âgées, 7000 EHPAD, et on se dit qu'à 73 équipes, c'est pas assez. On aimerait bien, on adorerait, notre rêve, c'est qu'il y ait une équipe Secanto par EHPAD. Alors on se place des objectifs un peu réalistes, hein. Donc ce qu'on se dit, c'est que notre prochaine étape, c'est 100 équipes, et c'est pour ça qu'on a lancé un projet qui s'appelle l'année sensationnelle, pour se dire avec ce petit jeu de mots sensationnel et le chiffre 100, pour se dire voilà, on a pu passer de 25 équipes à 75, c'est énorme, et maintenant il faut qu'on passe les 100 équipes parce que c'est une marche symbolique et c'est une avancée, c'est un objectif pour aller visiter toujours plus de personnes âgées, parce que chaque dimanche dans lequel on a un peu enchanté
la solitude des personnes âgées, c'est quelque chose de très beau et on a envie de le vivre et d'en vivre davantage. Donc voilà, c'est notre objectif, c'est cette année sensationnelle et d'avoir 100 équipes. Super. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour avoir répondu à mes questions. Je suis très heureuse d'avoir pu parler de Secanto. Ouais. C'est des petites choses qu'on ne sait pas forcément quand on vient chanter le dimanche, mais mettre en résonance avec des choses un peu plus larges et avec un sens partagé, je trouve que ça renforce la motivation et l'engagement et c'est important de s'en parler. La balade des gens heureux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas le titre ni le grade, oh non, mais tu dis que quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Rencontre avec Nelly, bénévole et coordinatrice du groupe Secanto à Toulouse, juste après la séance. Alors Nelly, tu fais partie de la bande de Secanto à Toulouse. Quelle est ton expérience et depuis quand ? Alors je suis là depuis le mois de juin, je pense, ou même avril. Et j'adore venir à chaque fois, c'est super, c'est plein de soleil dans mon cœur quand je m'en vais. Voilà, enfin vraiment, c'est mon moment à moi pour eux et avec eux. Qu'est-ce que tu aimes dans cette expérience ? J'aime le contact avec les gens avec qui je chante et ainsi qu'avec les personnes qu'on vient visiter tous les dimanches où on vient. Quelle est ta chanson préférée ? Les Montagnards, je l'ai découvert ici et franchement je pense que c'est celle qui me remplit le plus de joie parce que vraiment elle met l'ambiance, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené ici en fait ? Eh bien, moi je suis en invalidité depuis 1 an et du coup j'avais envie de faire quelque chose en dehors de mes journées et du coup je suis tombée par hasard ou pas, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, je suis tombée sur une annonce pour rejoindre Secanto et donc je les ai rejoints comme ça. Tu as chanté avant ? Oui, j'adore chanter, je chante depuis toute petite. Oui. Voilà. Ça s'entend. C'est gentil. Vous l'avez sans doute entendu dans ces témoignages, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, car il peut y avoir aussi d'autres émotions que la joie, beaucoup de plaisir partagé dans l'acte de chanter pour et avec des résidents en EHPAD. L'association Secanto cherche à se développer et à créer de nouvelles équipes de bénévoles chanteurs dans toute la France. Si cela vous dit, vous pouvez les contacter via leur site web se-canto.org, mais aussi via le site gouvernemental jeveuxaider.gouv.fr. Ce podcast se termine. Vous allez pouvoir le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous, likez-la, partagez-la. À bientôt pour de nouvelles rencontres.